18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وقال الله تعالى أيضا وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم مستمعون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a parfait notre religion, a accompli sur nous ses bienfaits et a agréé pour nous l'islam comme religion. Nous le louons, demandant son aide, son pardon et sa protection contre nos vices et nos mauvaises actions. Celui qui est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala ne s'égarera jamais. Et celui qui est égaré ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités sauf Allah, le digne de louange. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé dans le monde entier en tant qu'avertisseur et annonciateur de la bonne nouvelle qu'est l'islam. Allah Azza wa Jal a gratifié ses serviteurs des moments de grâce à travers lesquels il multiplie les mérites, efface leurs péchés et élève leur rang. Le plus valeureux de ces moments
est le mois de Ramadan dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'obligation à ses serviteurs de le jeûner, a attiré leur attention sur son importance et les a orientés à le remercier pour cette grâce divine. Frères et sœurs en islam, jeûneurs et jeûneuses, dans ce mois béni Ramadan Karim, ce mois est un mois béni et sacré, le mois au cours duquel les vrais serviteurs d'Allah font couler les larmes et regrettent les mauvaises actions quand celui-ci tend vers sa fin. Le seul mois est plus meilleur que 11 mois et les récompenses qu'on y trouve sont nombreuses. Pour ceux qui en savent la juste valeur, ils implorent le secours d'Allah laylan wa nahar, matin et soir. Car c'est un mois au cours duquel les mauvais destins changent en de bons destins. Très chers serviteurs d'Allah, nous sommes une fois encore très reconnaissants envers Allah pour le simple fait que nous continuons toujours de vivre sur cette terre. Car lorsque nous jetons un coup d'œil ou lorsque nous faisons un aperçu général, eh bien nous rendons compte que beaucoup de choses se sont passées, d'événements sur d'événements. Des êtres humains sont décédés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Certains ont débuté le jeûne du mois de Ramadan avec nous, mais à l'heure actuelle où nous parlons, où sont-ils? D'autres peut-être sont dans les hôpitaux suite à une maladie mortelle ou à un accident de route. D'autres se reposent déjà dans leurs tombeaux respectifs. Et nous, qu'avons-nous fait de bon ou de bien à Allah Azza wa Jal pour avoir mérité une telle faveur? Santé, prospérité, longévité, etc. En toute honnêteté, rien et rien du tout. C'est pourquoi, frères et sœurs en islam, nous rendons grâce à Allah Azza wa Jal qui nous compte parmi ceux-là qui continuent de jeûner dans ce mois béni Ramadan Karim. Qu'Allah nous fasse bénéficier de sa miséricorde. Allahumma amin. Et qu'il nous garantisse le paradis. Allahumma amin. Très chers serviteurs d'Allah, notre enseignement de cet après-midi portera sur la retraite spirituelle, autrement dit, al-i'tikaf. La retraite spirituelle, appelée i'tikaf dans la langue arabe, est une sunna, une tradition du noble messager Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Et son but principal est de rompre les liens avec les créatures humaines et de se diriger vers le Créateur, Allahu Azza wa Jal. Elle a un effet sur l'âme et aide à l'éducation et à la correction du cœur. Elle est plus pratiquée pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan pour rechercher la nuit du destin, Laylatul Qadr. Al-i'tikaf ma'anahu lugatan luzum shay'in wa shar'an luzum masjidin li ta'atillahi ta'ala ala sifatin makhsusatin. La retraite spirituelle, de façon littéraire, est le fait de se prendre au sérieux ou de s'accrocher à quelque chose pendant un temps donné. Selon la loi islamique, c'est le fait de rester dans des mosquées pour l'adoration, dans le but d'obéir aux instructions divines.
suivant un qualificatif déterminé. Luzumul mu'mini ataki masjid Allahi lil ibadah wa taqarrubi ilayhi bi fi'li ta'ati wa ijtinabil mahzurati dalilun ala hubbihi wa talabi ridah. La retraite spirituelle, al-i'tikaf, c'est le fait que le croyant reste dans la mosquée pour l'adoration et de se rapprocher de son Seigneur, Allahu subhanahu wa ta'ala, avec les œuvres recommandées par son Seigneur et de s'éloigner de ce qu'il a interdit. Les bonnes œuvres que le serviteur d'Allah accomplira dans la retraite spirituelle montrent qu'il aime son Seigneur tout en recherchant son agrément. Wabutigai mathubatihi fi jannati adnin daril khulud. Cette retraite spirituelle permet aux serviteurs d'Allah de bénéficier de la plus grande des récompenses qu'est le paradis, une demeure éternelle. Wal-i'tikafu qurbatun wa ta'atun. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. La retraite spirituelle nous permet de se rapprocher de notre Seigneur et de suivre ses enseignements. C'est pourquoi Allah nous fait le rappel en mémoire dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 125. Allah nous dit: et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Ceci étant, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, la retraite spirituelle dans la mosquée est une tradition du noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hukmuhu masnunu kulla waqtin wa qad dawama alayhi rasulu sallallahu alayhi wa sallam wa raggaba alayhi wa raggaba fihi wa i'takafa azwajuhu ma'ahu wa ba'dahu. Parlons à présent du jugement qui est réservé pour la retraite spirituelle. Elle est une tradition du noble messager et l'on peut la faire à tout moment. Le messager de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en avait pris l'habitude de faire la retraite pieuse dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan avec ses épouses. Et celles-ci l'ont également fait après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La retraite spirituelle, frères et sœurs en islam, encore appelée retraite pieuse, signifie le fait de se consacrer à l'activité de prière dans un lieu précis qu'est généralement la mosquée, sans la quitter pendant un temps déterminé. Et nous devons savoir que s'isoler entre les personnes pour invoquer Allah, jeûner pour sa grâce, prier et le glorifier est un moyen de purifier l'âme humaine, de la soulager des occupations mondaines et de la diriger vers Allah et vers la méditation du jour dernier. Le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
avait pris l'habitude de se retirer les 10 derniers jours du mois de Ramadan pour faire une retraite pieuse dans les mosquées. Et également le fait de fréquenter les maisons d'Allah assidûment, cela fait partie de ceux-là qui font le rappel d'Allah dans le but de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui fréquentent ces mosquées-là de façon assidue sont parmi ceux que Allah azza wa jal protégera de son ombre le jour du jugement dernier. Et n'oublions pas que la mosquée est le lieu de rencontre et de fraternité entre les croyants. Le noble messager disait dans l'un de ses enseignements que la mosquée est la demeure de toute personne pieuse. Parlant de l'importance de cette retraite spirituelle, on nous fait comprendre que c'est un acte recommandé durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Toutefois, si une personne promet et s'engage à la faire, ou si elle fait un serment de se retirer, eh bien cela devient un acte obligatoire pour elle. Et le noble messager, dans l'un de ses enseignements, nous dit: cherchez à vivre la nuit du destin en retraite spirituelle dans des mosquées durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et après sa mort, ses épouses pratiquaient également la retraite pieuse. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Chapitre 2, verset 187, Allah nous fait le rappel en mémoire dans le Saint-Coran. Évitez tout contact avec vos femmes quand vous êtes en période de retraite spirituelle. Et parlant de ce verset coranique, Ibn Abbas l'a commenté en disant que l'homme qui fait une retraite spirituelle dans la mosquée, que ce soit au mois de Ramadan ou autre, est défendu d'avoir des rapports avec sa femme jour et nuit jusqu'à l'écoulement de la période de sa retraite. Kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jal. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faisait la retraite spirituelle dans la mosquée pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à sa mort. Ensuite, ses femmes en avaient fait également après lui. Wala yajibu illa binadri. Et cette retraite spirituelle n'est pas une obligation, à l'exception que nous avons consacré de façon exclusive quelque chose. C'est-à-dire, si nous avons promis à Allah de la pratiquer, alors en ce moment, cela devient une obligation pour nous. Wa huwa fi Ramadan akadu wa akaduhu al-ashrul awakhir. ولا يسخ من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. Et il est conseillé de faire la retraite spirituelle dans le mois de Ramadan et plus conseillé dans les 10 derniers jours du mois béni. La retraite spirituelle normale de l'homme se fait dans les mosquées où les prières en commun sont accomplies. يستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل. Et il est conseillé pour celui qui veut faire la retraite spirituelle, al-i'tikaf, de s'intéresser à tout ce qui peut lui permettre
de se rapprocher de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'éloigner de tout ce qui ne le concerne pas dans des propos et des œuvres. يجوز للمعتكف أن يخرج لما لا بد منه كطهارة ومأكل عند عدم من يأتي به وبول وغائط وأن يعود مريضا إذا اشترط. Alors, il est permis à celui qui veut faire la retraite spirituelle de sortir pour ses besoins, comme par exemple le manger, la propriété, prendre un bain et d'aller visiter les malades si c'était formulé dans son intention. وأن تزوره زوجته وتتحدث معه ما لم يتلذذ منها بشيء وله أن يتحدث مع زائر ما لم يكثر. De même, celui qui fait la retraite spirituelle, sa femme peut le visiter. Elle peut aussi causer avec son mari qui est dans la retraite spirituelle, mais à des limites données. Aussi, il peut échanger avec ses invités, mais pas trop. شروط المعتكف أن يكون مسلما مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس. Parlant des conditions à remplir pour faire la retraite spirituelle, celui ou celle qui veut faire cette retraite spirituelle doit être forcément musulman, capable de faire la distinction entre les choses. Il doit se purifier de grands déchets, c'est-à-dire prendre un bain purificateur. La femme qui est en état d'accouchement ou en période de menstrue n'a pas accès à la retraite spirituelle. يبطل الاعتكاف بالوطئ في الفرج والمباشرة بإنزال دونه. Alors, les rapports sexuels et le fait de se rapprocher des femmes annulent donc la retraite spirituelle. خروج من المسجد لغير حاجة عمدا وذهاب العقل. Le fait de sortir de la mosquée tout en faisant des va-et-vient en désordre sans aucun but annule également la retraite spirituelle. Allahu Akbar. De même, le trouble mental annule la retraite spirituelle. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, le mois de Ramadan est une occasion pour faire revivre et réveiller le cœur de son sommeil. C'est une nourriture pour la piété et la paix d'Allah, car la crainte d'Allah est le but de l'adorateur. Frères et sœurs en islam, ce mois béni Ramadan Karim est une occasion pour renforcer les liens avec notre Seigneur et rompre les relations avec ce bas monde. Et la prière accomplie la nuit fait partie des moyens les plus importants pour faire revivre les cœurs. Le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses enseignements, nous dit: priez la nuit, car la prière vous fait rapprocher de votre Seigneur. Elle efface vos mauvaises actions et elle empêche de commettre les péchés. Frères et sœurs en islam, jeûneurs et jeûneuses dans ce mois béni, le mois de Ramadan est une grande période parmi les périodes du bien et un moment honorable parmi les moments des dons. Et les pieux en profitent afin d'augmenter les bonnes œuvres. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواه البخاري. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, Amin. le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam observait une retraite spirituelle durant 10 jours de chaque mois de Ramadan. Dans l'année où il devait mourir, il l'observait 20 jours. Allahu Akbar. Rapporté par Al-Bukhari. Ceci étant, frères et sœurs en islam, le bienheureux pendant le mois de Ramadan est celui qui renouvelle sa détermination et son obéissance à Allah en profitant pour faire la provision de piété en ayant une détermination élevée. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, alors, montrez à votre Seigneur le bien de vous-même en jeûnant pendant la journée comme cela se doit, en priant la nuit, en faisant donc la retraite spirituelle appelée Al-I'tikaf, en lisant le glorieux Coran, en invoquant beaucoup votre Seigneur, en donnant de l'aumône, en adressant des demandes à Allah, en vous jugeant vous-même, en vous corrigeant, en regrettant vos péchés, en vous repentant et en étant déterminé à accomplir les bonnes œuvres, car Allah Azza wa Jal est prêt à accepter nos demandes. قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah nous fait le rappel en mémoire dans le glorieux Coran, chapitre 2, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah s'adressa au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors dis-leur, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Très chers serviteurs d'Allah, concernant ce verset coranique, le grand savant Ibn Kassir nous fait comprendre dans son livre Interprétation du glorieux Coran qu'on a rapporté qu'un bédouin demandait au envoyé d'Allah: Allah est-il près de nous pour entretenir avec lui en tête à tête ou loin de nous pour l'appeler? Et l'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, répondit à ce dernier en lui disant: Homme, ayez pitié de vous-même, car celui que vous invoquez n'est ni sourd ni absent, mais il est celui qui entend et voit tout. Allah est plus proche de l'un d'entre vous que le coup de sa monture. Abu Huraira nous rapporte également qu'il a entendu l'envoyé de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire ceci: Dieu le Très-Haut a dit: je suis avec mon serviteur tant qu'il m'invoque et que ses lèvres prononcent mon nom. Ceci étant, frères et sœurs en islam, jeûneurs et jeûneuses dans ce mois béni Ramadan Karim, craignez beaucoup plus votre Seigneur dans ce mois béni. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Allahumma amin. Et sachez que parvenir à ce mois et y accomplir de bonnes œuvres est un grand bienfait et une grande générosité d'Allah qui ne sont obtenus que par ceux qu'Allah a comblés
de sa générosité et de son bienfait, et leur a ouvert les portes du bienfait. Sur ce, frères et sœurs en islam, faites alors la concurrence dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Augmentez les bonnes œuvres, fournissez des efforts, recherchez la nuit du destin et les dons de votre Seigneur. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا دخل الأشهر الأواخر من رمضان أحيا ليلا وأيقظ أهله وشد المئزر. Très chers serviteurs d'Allah, à travers cet enseignement, on nous fait comprendre que si nous entamons la dernière décade du mois de Ramadan, eh bien, le noble messager passait les nuits en priant, éveillait ses femmes, s'appliquait aux pratiques cultuelles et arrangeait ses habits, attachait le paille autour de sa taille en s'abstenant de tout rapport charnel. Ceci étant, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, pendant vos heures de la retraite spirituelle, demandez ce que vous voulez auprès d'Allah. Celui qui donne est très grand, et soyez convaincus que vos demandes sont exaucées, car Allah subhanahu wa ta'ala est le plus généreux. Adressez-lui vos plaintes, car il est miséricordieux et le très miséricordieux. Élevez vers Allah vos difficultés, car il est l'audient et le clairvoyant. Le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que durant la nuit, il y a une heure pendant laquelle si un serviteur d'Allah demande à son Seigneur le bien de ce bas monde et de l'au-delà, eh bien Allah lui donnera assurément ce qu'il demande. Allahu Akbar. Et ceci durant chaque nuit. Ceci étant, frères et sœurs en islam, dirigez-vous vers votre Seigneur en accomplissant les bonnes œuvres. Faites la retraite spirituelle. Soyez assidus à l'invocation d'Allah durant cette retraite et augmentez les demandes adressées à votre Seigneur pendant les heures où les demandes semblent exaucées, car ce sont des moments dont il faut tirer profit. Et la manière dont le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam effectuait sa retraite spirituelle est la plus parfaite et la plus aisée. Dans son désir d'aboutir à la nuit du mérite, la nuit de Laylatul Qadr, et pour la retraite spirituelle, le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se faisait installer une petite tente dans l'enceinte de la mosquée. Ici, isolé, s'orientait exclusivement vers son maître, Allah subhanahu wa ta'ala, et restait ainsi jusqu'au terme de sa retraite spirituelle. Il effectua la retraite dans une petite tente et installa donc une natte pour s'en servir le rideau. Tout ceci vise à effectuer cette retraite pieuse appelée Al-I'tikaf, à la différence des ignorants qui transforment leur lieu de retraite en une assemblée de visiteurs où l'on se dispute la parole, ce qui n'a rien à voir avec la retraite pieuse telle que pratiquée par le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et au cours de cette retraite pieuse ou spirituelle, nous sommes tenus d'être bien propres, se purifier des déchets, c'est-à-dire prendre un bain purificateur, s'entretenir bien le corps et se parfumer, car celui qui veut parler avec son Seigneur doit être bien propre. Sauf les femmes n'auront donc pas l'opportunité de se parfumer.
Les femmes aussi peuvent faire cette retraite spirituelle, mais à condition qu'elles demandent donc la permission à leur mari. Si jamais elles s'entêtaient à la faire sans l'autorisation de leur mari, alors elles n'auront aucune récompense auprès de leur Seigneur. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, alors nous tendons comme ça vers la fin de ce mois béni Ramadan Karim. Ô musulmans, la moitié du mois de Ramadan est déjà passée. Donc profitez de ce qui reste du mois avant que la porte ne se referme. Remerciez Allah, votre Seigneur, pour le bien qu'il vous a permis de faire. Faites des efforts dans l'obéissance d'Allah et repentez-vous avant la fin de ce mois béni Ramadan Karim. Où sont ceux qui étaient avec nous au mois de Ramadan de l'année passée? La mort ne les est-elle pas venue? Ne sont-ils pas maintenant dans leur tombeau? Et où sont ceux qui ont jeûné avec nous pendant la première moitié du mois de Ramadan et ont prié en espérant recevoir la récompense? La mort leur est venue. Ils ont quitté donc ce bas monde, des palais climatisés pour les trous dans la terre et des matelas moelleux pour la dureté du sol. Allahu Akbar. Chers jeûneurs, chères jeûneuses, les jours du mois de Ramadan ont une grande valeur. Celui qu'Allah aura comblé de sa miséricorde pendant ce mois sera donc le bienheureux. Et celui ou celle qui aura été privé du bien de ce mois sera donc le malheureux. De même que celui ou celle qui n'a rien préparé en profitant de ce mois sera injuste envers lui-même. Le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a pris sur lui et le salut, monta un jour sur le mimbar et dit Allahumma amin, Allahumma amin. On lui dit, ô messager de Dieu, tu es monté sur le mimbar et tu as dit amin, amin. Il dit alors, l'ange Gabriel est venu me voir et m'a dit, quiconque atteint le mois de Ramadan et n'est pas pardonné de ses péchés, qu'Allah l'éloigne de lui. Dis Amin. Et donc j'ai dit Amin. Allahu Akbar. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah nous fait le rappel en mémoire en nous disant quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Qu'Allah nous fasse bénéficier de sa réussite Allahumma et de sa amin. miséricorde. Qu'il Amin. exauce toutes nos demandes. Allahumma amin. Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, le point final de l'enseignement de cet après-midi sera donc placé à ce niveau et nous avons encore quelques 12 bonnes minutes avant donc de s'en aller de ce studio. Pour ceux-là qui veulent participer à cette émission, ils sont à l'honneur au 8817 ou bien composer tout simplement le 04 85 62 95. Eh bien, je rappelle que le 88 est disponible là-bas au niveau de la télévision. Donc, le seul numéro à composer pour participer à cette émission, c'est bien sûr le 04 85 62 95. 04 85 62 95 pour participer à cette émission ou bien poser des questions sur le sujet qui a été développé concernant la retraite spirituelle Al-I'tikaf. Le temps de recevoir nos auditeurs et auditrices, nous allons donc dire à notre technicien, Monsieur Daniel, de bien vouloir balancer le générique de notre émission.
يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. Allô, assalamu alaikum. Allô, il s'en est allé. 8817, le 04 du moins, le 04 85 62 95. 04 85 62 95 pour participer à cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam que vous écoutez en direct. 04 85 62 95 est le numéro à composer pour participer à cette émission. Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Adiono? Oui, auditeur en ligne, on vous appelle comment? Ba Ibrahim, London. Ba Ibrahim, vous nous appelez de... Allô? Oui. Vous nous appelez de quel quartier? Des quartiers London. London. Nous vous recevons Oui. 5 sur 5. Oui. Et il n'a pas beaucoup. J'ai passé les salades toutes les musulmanes de Gabon. Oui. Oui. À mes frères guinéens qui vivent surtout même à London, à Saint-Gervais, à London. Ils sont à l'écoute. Vous avez terminé? Oui. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 04 85 62 95 pour participer à cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Nous avons bien sûr parlé de la retraite spirituelle. Allô, auditeur en ligne. Allô? Oui, on vous appelle comment? Ibrahim. Monsieur Ibrahim, vous nous appelez de quel quartier? Je suis situé à Kingele. Kingele, oui. Nous vous écoutons. Bon. Je suis un jeune converti. Au fait, là, je suis en période du mois du Ramadan, j'y participe. Mais Oui. j'ai une question à vous poser concernant le rôle du Ramadan au niveau de l'esprit. Pardon? Le rôle du Ramadan au niveau de l'esprit, quel rôle joue-t-il pour l'esprit? Oui, ça purifie l'âme. Ça purifie l'âme. L'âme. Et ça éloigne le musulman, le serviteur d'Allah des mauvais comportements. Ok, merci. Oui, Merci. Salam à tout le monde. ils sont à l'écoute. Merci infiniment à vous, qu'Allah vous récompense de la meilleure des façons. Amin, amin. Oui. 04 85 62 95 pour participer à cette émission. Le temps de recevoir d'autres auditeurs, nous allons demander à notre technicien, M. Daniel, de balancer le générique de l'émission. Allô, auditeur en ligne, on vous appelle comment? Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de vous présenter. Il s'en est allé. Oui, 04 85 62 95 04 85. Auditeur en ligne. Allô? Il s'en est allé. Excusez, nous ne voulons pas ceux qui veulent biper. Nous voulons ceux qui veulent appeler. Allô? Oui, alors, salam alaikum. Wa alaykum salam. Merci de vous présenter. C'est Amadou de Pleu 3 quartiers. Pardon? Amadou de Pleu 3 quartiers. Amadou, oui, nous vous écoutons. Oui, j'ai un souci. Monsieur Amadou, il s'en est allé.
04 85 62 95 Dans un pour instant, participer votre à cette émission émission. يا طيبة Allô, auditeur en ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question à poser. On vous appelle comment? Je m'appelle Keita Mamadou. Pardon? Keita Mamadou. Kenja Mamadou, oui. Keita. Kenja Mamadou. Keita. Keita Mamadou, Ouais. oui. C'est juste, je voulais poser une question. Oui. Donc, celui qui valait beaucoup de crachats, Celui? celui qui valait, Oui. Qui avale les crachats. Oui. beaucoup de crachats, Oui. ça gaspille le jeûne. Bon, ça ne gaspille pas de jeûne, mais ce n'est pas conseillé de garder une grande quantité de salive dans la bouche pour pouvoir l'avaler. Ce n'est pas du tout conseillé. Peut-être que la personne souffre des vermifuges. Donc, s'il peut se rapprocher des docteurs, on va lui prescrire des médicaments. Merci. Salam à tout le monde. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 04 85 62 95 pour participer à cette émission Prêche islamique. Allô, auditeur en ligne. Allô? Oui, nous vous écoutons. Votre nom, s'il vous Assalamu plaît. alaikum Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous agrée et Amin. qui vous récompense pour ce que vous faites là. Vous nous Amin. édifiez sur ce que Amen. nous n'avons pas, nous ne connaissons pas. Amen. C'est Monsieur Soulet des Petits Paris. Monsieur Oui. Soulet depuis Petit Paris. Oui, j'aimerais savoir l'heure exacte pour arrêter de manger à 5 heures, là, c'est à quelle heure? Ah, L'heure exacte pour l'arrêt des nourritures. le matin. Oui, le matin. Bon, sinon, il n'y a pas une heure exacte. Maintenant, pour ne pas tomber dans des erreurs, moi, je peux vous dire que si déjà vous pouvez arrêter de manger, déjà à 5 heures, c'est bon. C'est déjà bon. Ok. Oui. Merci. Mais sinon, on regarde Yallah, on regarde le temps, quoi. Il n'y a pas une heure exacte. Si je vous donne Ok. une heure exacte, demain ou bien le lendemain, ça peut encore changer. Mais pour Oui. prendre des précautions, déjà à 5 heures, si vous pouvez arrêter de manger, Alors, ça va largement. ok. Yallah nous vous récompense pour ce que Amen. Amen. Ok, merci infiniment. 04 85 62 95 pour participer à votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Allô, auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Auditrice en ligne, on vous appelle comment? Mademoiselle Anika. Mademoiselle Laïka. Laïka. Vous nous appelez de quel quartier? De Sotega. De Sotega, oui. Je vous reçois 5 sur 5. J'aimerais savoir si pendant le jeûne, si on Oh là là, Elle est mademoiselle partie. Laïka, son crédit est terminé. Si elle peut nous rappeler 04 85 62 95, exactement 4 bonnes minutes pour s'en aller de ce studio. Allô? Auditeur en ligne. Allô? Oui, merci de vous présenter. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa C'est barakatuh. Amadou depuis les 3 quartiers. Pardon? Amadou depuis les 3 quartiers. Oui, Amadou, depuis les 3 quartiers. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais savoir, lors du mois du Ramadan, pour Oui. un musulman qui pratique le Ramadan Oui, et qu'il a une femme qui n'est pas sa femme, oui. qui vivent dans la même maison, est-ce que le Ramadan, Allah prend le carême qu'il fait ou s'annuler? Bon, la question, vous parlez d'un musulman qui est avec celle qui n'est pas sa femme, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ils font quoi? Ils vivent ensemble ou bien quoi? Ou bien elle lui prépare? Ils vivent ensemble dans la même maison jusqu'au mois du Ramadan là qui se passe, ils sont dans la même maison. Mais ce dernier fait toujours le carême. Est-ce que son carême est considéré ou c'est annulé? Attendez, ils vivent dans la même maison, dans la même chambre?
Oui, dans la même chambre, ils sont dans la même chambre. Et elle n'est pas sa femme, vous êtes sûr? Non, et Ou bien, elle n'est pas- ou bien il n'a pas encore demandé un mariage. il n'a pas encore demandé un mariage. Voilà. Il n'a pas. Oui. Maintenant, il n'a pas encore demandé un mariage. Ça, ce n'est pas conseillé. Si vous trouvez une créature féminine et que vous désirez, c'est plus conseillé de demander ça, mais auprès des familles. Maintenant, le fait qu'il vit avec la femme, là, elle lui prépare, ça n'a aucun lien avec le jeûne. Son jeûne est accepté. Le fait que cette femme-là lui prépare n'a aucun impact sur son jeûne. Mais nous exhortons ce dernier de bien vouloir se conformer aux lois divines. Donc, s'il peut déjà demander la main de la femme, ce serait plus bon. Mais son jeûne est valable. Ah, ok. Oui. Merci. Merci Salam infiniment. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben, j'espère que ce serait donc le tout dernier auditeur que nous allons recevoir sur cette émission. Nous avons encore 3 bonnes minutes. Merci beaucoup, monsieur Daniel. L'auditeur en ligne, allô? Allô? Oui. On vous appelle comment? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Madiou. Madiou, vous nous appelez d'où? J'appelle du Bac-Dégué et Rival Charbonnage. Monsieur vous Madiou, écoutons. oui, on vous écoute. Par exemple, il y a un ami, il est musulman. Oui. Il vit avec une femme depuis un enfant. Bah, il n'a pas encore demandé la main de la femme. Oui. Bah, ils vivent toujours ensemble. Est-ce que c'est normal dans le mois de Ramadan? Même en dehors du mois de Ramadan, ce n'est pas normal. Vous me suivez? Que cela soit dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, ce n'est pas normal. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont des femmes et qui ne sont pas encore, qui ne se sont pas conformés aux lois divines, c'est-à-dire ils n'ont pas encore célébré le mariage, ce n'est pas bon. Donc, il vaut mieux qu'il se précipite pour célébrer le mariage. Maintenant, le fait que cette femme lui prépare et il mange n'a aucun impact sur son jeûne. Il a toujours son jeûne, non? Pardon? Le jeûne, il ne peut pas annuler le jeûne, non? Même si la femme ne peut pas pour qu'il mange. Non, le jeûne n'est pas annulé, mais nous allons dire à ce dernier de se conformer aux lois divines, c'est-à-dire de vite célébrer le mariage. Mais si la femme demande une de se lever, c'est une femme gabonaise, elle ne veut pas se marier à la mosquée. Elle ne veut pas se marier à la mosquée. Ça. Ouais. Ben, vous savez, même si elle est une femme gabonaise, mais quand même, ils font le mariage dans leur famille, non? Oui. Oui, on fait pour la famille, on fait aussi pour la mosquée. Bah, elle ne veut pas se convertir à l'islam. Elle ne veut pas se convertir en islam. Oui. Oui, ben c'est autorisé aussi. Un musulman peut prendre une femme non musulmane, c'est autorisé. Mais ce qui est plus beaucoup conseillé, c'est conseillé aux imams, aux alphas, c'est-à-dire ceux-là qui maîtrisent bien l'islam, de prendre une femme non musulmane. Sinon, si un négligent qui ne maîtrise pas sa religion prend une femme non musulmane, eh bien, que deviendra donc les enfants? Or, dans la loi, il a été dit que lorsque vous prenez une femme non musulmane, vous devez tout faire pour que les enfants soient musulmans. D'accord. Oui. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh bien, nous tendons comme ça vers la fin de cette émission. Nous remercions tous ceux-là qui ont participé à cette émission, qu'Allah vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Était à la présentation de cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, vos humbles serviteurs bien-aimés, les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.